notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans la solitude, dans l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus disait « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On n'accueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bon bien du trésor de son cœur, qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites pas ce que je dis? Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle a été bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons là un des best-sellers de la préparation au mariage, la maison construite sur le roc. Et quand j'interroge les fiancés, pourquoi veulent-ils choisir ce texte-là? Parce que notre amour est fort et que nous voulons bâtir notre maison sur notre amour. Et c'est très beau. On peut s'en réjouir, sauf que dans le mariage, ce n'est pas sur l'amour que l'on construit, c'est sur la parole échangée, sur la parole donnée, et donc vérifier si la parole a du poids, une parole performative qui réalise ce qu'elle dit. En revanche, le but du mariage est l'amour. Mais ce qui me fait toujours rire, ou sourire en tout cas, c'est les fiancés rajoutent un peu mal à l'aise. Est-ce qu'on pourrait enlever la fin de la parabole, là où la maison s'écroule? Alors je leur dis, pourquoi donc? Sachant pertinemment la réponse, parce que c'est pas très gai pour un mariage. Et on ne veut pas envisager cet avenir pour nous. Et comment les en blâmer finalement? Mais la question, pour nous chrétiens, c'est quel est le ciment de notre vie? Quelle est la fondation dans laquelle la maison, notre maison commune, a été bâtie? Dans le texte de l'Apocalypse, il y a la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle a 12 portes. Et les 12 portes, immédiatement, on pense aux 12 apôtres. Mais non, pas du tout. Les portes, ce sont les tribus de Jacob. En revanche, la fondation, ce sont les apôtres. L'Église fondée sur les apôtres, parce que le Christ l'a voulu ainsi. Pour rentrer dans l'Église, de fait, il faut passer véritablement par l'ancienne alliance. Et donc, le Christ nous rappelle finalement que l'Église est bâtie sur les apôtres et la succession apostolique. Et ça nous invite finalement à faire confiance, à mettre notre confiance dans l'Église
parce que le Christ a voulu que nous fondions, a voulu la fonder personnellement, et comme notre vie à nous est fondée dans le Christ, alors nous pouvons remarquer finalement qu'il y a correspondance entre le Christ et l'Église. Tous deux ne font qu'un, au moins l'Église, parce qu'elle est en permanence sanctifiée par la présence du Sauveur, du Christ. Alors oui, frères et sœurs, si la parole, votre parole, a fondé votre mariage, il est d'abord fondé sur la parole, qui est la parole du Christ, manifestée dans son Église. N'hésitons pas à lui faire confiance et à nous abandonner à elle, parce qu'elle nous conduira, nous pouvons être sûrs, vers notre Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.